Il existe des récits qui traversent les âges, des contes murmurés au coin du feu, qui portent en eux la sagesse et les tourments de l'humanité. L'histoire que nous allons vous conter aujourd'hui est de cela. Elle nous vient des terres d'Afrique, où la frontière entre le visible et l'invisible est ténue, et où les choix d'un seul homme peuvent faire trembler l'équilibre du monde. Il était une fois, dans le petit village poussiéreux d'Ahmed, niché entre des champs ondoyants et d'épaisses forêts, vivait un fermier nommé Azubik. Sa peau, sombre et tannée par le soleil, rappelait la terre qu'il labourait chaque jour. Sa charpente était robuste, sculptée par des années de labeur. Azubik avait toujours été un homme aux joies simples. Adora, sa femme, était son cœur, et l'enfant qu'ils attendaient devait être le sceau qui scellerait leur humble vie de famille. L'existence n'était pas facile, mais ils trouvaient le bonheur l'un dans l'autre, s'occupant de leur ferme et riant lors des repas du soir. Mais le destin, aussi cruel qu'il peut l'être, décida de mettre à l'épreuve la force d'Azubik de la plus terrible des manières. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil peignaient leur petite hutte de chaume, Azubik sentit que quelque chose n'allait pas. Adora, autrefois pleine de chaleur et de vie, gisait faible et en sueur sur leurs nattes tressées. Sa respiration était courte, et ses yeux, jadis brillants comme des étoiles, étaient maintenant cernés par la fatigue. « Adora, mon amour, qu'est-ce qui te tourmente ?» La voix d'Azubik tremblait tandis qu'il s'agenouillait à ses côtés, pressant sa main entre ses paumes calleuses. Elle lui offrit un faible sourire, un sourire qui portait le poids d'une douleur cachée. « Je vais bien, Azubik, murmura-t-elle. Mais au moment même où elle parlait, une toux violente secoua son corps frêle, la laissant à bout de souffle. Le cœur d'Azubik se serra et la peur s'insinua en lui. Il savait qu'il ne pouvait perdre de temps. La guérisseuse du village, Mandassi, était la seule personne qui pouvait les aider. Il dévala le sentier étroit et poussiéreux bordé d'acacias, ses pieds soulevant de petits nuages de terre. Les femmes du village l'observèrent avec des yeux curieux tandis qu'il passait en trombe, leur conversation se taisant lorsqu'elles virent l'inquiétude gravée sur son front. La hutte de Mandassi embaumait les herbes broyées et l'encens. Elle était vieille, sa peau ridée comme l'écorce d'un arbre ancien et ses yeux semblaient percer l'âme d'une personne. Azubik expliqua l'état d'Adora, sa voix tendue par l'urgence. « Elle est faible, Mama. Son souffle est court et elle ne peut rien garder, dit-il, les poings serrés comme pour saisir une solution. » La vieille femme soupira, un son lourd de regret. « Il y a quelque chose de sombre en elle, Azubik. J'ai déjà vu cette maladie, et les herbes que je possède ne suffisent pas à la guérir. Tu as besoin d'un remède que je n'ai pas. » Ces mots le transpercèrent comme un couteau. « Alors, dis-moi où le trouver, » plaida Théil, le désespoir suintant de chaque mot. Elle hésita, son regard balayant l'éventail de racines séchées et de petites idoles sur ses étagères. On murmure l'existence d'un remède puissant, mais il est coûteux, Azubik. Il te faudrait de l'or pour te le procurer auprès des marchands de la ville, et même alors, le prix serait exorbitant. Le cœur d'Azubik sombra. L'or était un luxe qu'il ne possédait pas. Ses champs fournissaient à peine de quoi les nourrir, et encore moins de quoi faire du profit. Il quitta la hutte de Mandassi, le poids de la perte imminente l'écrasant. Le village semblait se refermer sur lui alors qu'il retournait chez lui, chaque spectacle familier désormais teinté de l'ombre du désespoir. Ce soir-là, tandis qu'Adora dormait d'un sommeil agité, Azubik s'assit devant leur hutte, fixant les braises mourantes de leur feu. Son esprit s'emballa, mais chaque possibilité se heurtait au même mur inébranlable de la réalité. Il n'avait rien d'assez précieux pour la sauver. C'est alors qu'il entendit une voix, basse et rauque, venant des ombres. « J'entends dire que tu cherches de l'aide pour ta femme, » dit l'homme qui émergea, sa silhouette enveloppée dans l'obscurité. Il était plus âgé, avec une silhouette mince et des yeux qui brillaient d'une lueur anormale même dans la pénombre. C'était Obena, un ancien connu pour ses récits de sorcellerie et ses sombres secrets. La bouche d'Azubik s'assécha. « Oui, mais il n'y a aucun moyen. »« Il y a un moyen, Azubik, » l'interrompit Obena, son ton sec mais séduisant. « Il y en a un qui peut t'aider, mais le prix qu'il demande dépasse tout ce que tu peux imaginer. »« Qui ?» demanda Azubik, son cœur battant à la fois d'espoir et de peur. « Abid, le sorcier de la forêt interdite, » dit Obena en baissant la voix, comme si le nom lui-même pouvait attirer le malheur. « Il peut te donner la richesse, le pouvoir, tout ce que tu désires. Mais il commerce avec le sang, Azubik. Ses rituels exigent des sacrifices. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un nuage d'orage. Azubik frissonna malgré la douceur de la soirée. L'idée de parler à Abid était terrifiante, mais l'image d'Adora, pâle et haletante, le hantait. Pouvait-il vraiment ignorer une voix qui pourrait la sauver? Obena dut lire le tumulte sur le visage d'Azubik, car il s'approcha, posant une main osseuse sur son épaule. « Pensi.
Le désespoir pousse les hommes à faire des choses inimaginables. Azubik resta assis en silence longtemps après le départ d'Obena, la nuit autour de lui murmurant les secrets de la forêt et les sombres méfaits qui s'y cachaient. À l'aube, Azubik sut ce qu'il devait faire. Il n'avait pas le choix. Le lendemain, il se tenait à l'orée de la forêt interdite, ses grands arbres projetant de longues ombres menaçantes. L'air était épais, et les bruits du village semblaient appartenir à une autre vie. À chaque pas dans les bois denses, un silence oppressant l'enveloppa. Le sentier se tordit et se rétrécit jusqu'à ce qu'il débouche sur une clairière où se trouvait une petite hutte de chaume, presque identique à la sienne, mais dégageant une aura de terreur. Abid l'attendait. Sa silhouette était élancée, drapée de tissus tachés d'étranges motifs sombres, et autour de son cou pendaient des amulettes qui s'entrechoquaient comme des ossements. Ses yeux, vifs et profonds, fixèrent Azubik comme pour sonder son âme. « Tu cherches la richesse, fermier ?» La voix d'Abid était un grondement sourd qui semblait s'infiltrer dans le sol même. « Je cherche à sauver ma femme, Adora. J'ai besoin de richesse pour lui acheter son remède, » dit Azubik, déglutissant difficilement pour garder sa voix stable. Un mince sourire se dessina sur le visage d'Abid, révélant des dents trop pointues et trop blanches. « Il y a un moyen, » dit-il en se tournant vers une table en bois jonchée de parchemin et de bols remplis de poudre. « Mais le prix est élevé. Tu dois donner la vie pour sauver la vie. » Azubik cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. « Que veux-tu dire ?» Le sourire d'Abid s'effaça. « Ton enfant à naître, Azubik. Tu le sacrifieras à sa naissance. Tu pileras son essence dans un mortier sacré pour libérer le pouvoir qui t'accordera la richesse et sauvera ta femme. » La pièce tourna et Azubik recula en chancelant. Son fils, qui n'avait même pas encore pris son premier souffle. Un abîme d'horreur s'ouvrit dans sa poitrine, menaçant de l'engloutir. Mais alors, il imagina Adora, frêle et mourante. Il sentit les griffes froides de la réalité se refermer sur lui, le forçant à envisager l'impossible. « Je ne peux pas, » murmura-t-il, la voix brisée par le poids de cette idée. Abid pencha la tête, son expression presque apitoyée. « Alors regarde-la mourir, et tu n'auras rien. » Les mots résonnèrent, se refermant sur lui comme un piège. Azubik ferma les yeux, sentant la brûlure des larmes. Il savait que ce chemin le damnerait, mais la pensée du corps sans vie d'Adora était insupportable. Il serra les poings, le sang bouillonnant d'une détermination qui brûlait comme le feu. « Je le ferai, » dit-il finalement, chaque mot ayant un goût de cendre. Abid hocha la tête, imperturbable, comme s'il avait entendu cette confession d'innombrables fois. « Reviens quand l'enfant sera né, » dit-il en lui tournant le dos, comme si l'affaire était déjà conclue. Azubik retourna en titubant dans la forêt, chaque pas l'éloignant du sorcier semblant plus lourd que le précédent. Lorsqu'il atteignit enfin le village, le soleil avait commencé à se coucher, projetant une lueur orangée qui ne parvenait pas à le réchauffer. Adora gisait à l'intérieur, les yeux fermés, mais respirant plus régulièrement. Il s'agenouilla à ses côtés, écartant une mèche de cheveux de son visage, un geste d'amour entaché par le secret qui pesait désormais entre eux. Les murmures de la culpabilité commencèrent leur assaut incessant, mais il les fit taire avec la seule pensée qui le maintenait debout. C'est pour Adora. C'est pour sa vie. Pourtant, même alors que la nuit tombait et que le vent chuchotait des secrets à travers le village, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il avait déjà perdu plus qu'il ne pourrait jamais gagner. Les jours qui suivirent la visite d'Azubik à Abid passèrent dans un flou angoissant. Ses mains continuaient de travailler la terre, semant des graines dans le sol sombre, mais son esprit était ailleurs, piégé dans un cycle sans fin de doute et de terreur. Chaque nuit, lorsque la respiration d'Adora devenait plus courte et laborieuse, il se rappelait pourquoi il avait choisi cette voie. Pourtant, le souvenir des yeux froids et impassibles d'Abid le hantait. Le village continuait sa vie autour de lui, ignorant le choix qui allait bientôt briser le silence. Les femmes lavaient le linge près de la rivière, leur rire porté par la brise. Les enfants couraient pieds nus, leurs cris de joie rappelant une innocence qu'Azubik sentait lui échapper. Adora remarqua son changement de comportement. Un soir, alors qu'il partageait un bol d'igname pilé dans le rude faiblement éclairé, elle tendit la main et toucha la sienne. Ses doigts étaient fins, les os plus saillants qu'ils ne l'avaient été quelques semaines auparavant. « Mon mari, » dit-elle doucement en scrutant son visage, « tu as été si distant. Quelque chose te pèse ?» Azubik déglutit, la gorge sèche, et força un sourire. « Non, Adora, je suis juste fatigué des chants. » Le mensonge avait un goût amer, mais il ne pouvait pas l'accabler avec la vérité. C'était un secret trop monstrueux à partager. Adora l'étudia un instant, son regard s'attardant comme si elle pouvait sentir le tumulte caché sous la surface. Mais alors, une quinte de toux la saisit, pliant son corps alors qu'elle se tenait la poitrine.
Le cœur d'Azubik se tordit tandis qu'il la soutenait, sentant la fragilité de ce corps qui avait été si fort. Le lendemain matin, Azubik se dirigea vers la lisière de la forêt interdite, poussé par le besoin de confronter à nouveau Abid. Il se disait que c'était pour chercher une assurance, mais en vérité, il espérait que le sorcier lui offrirait une autre voie, une voie qui n'exigeait pas la trahison ultime. Les bois étaient sombres même sous le soleil du matin. Il atteignit la clairière où se dressait la petite hutte sinistre. Le sorcier émergea avant même qu'Azubik ne puisse l'appeler, ses yeux se plissant comme s'il sentait le doute qui obscurcissait l'esprit du fermier. « Tu reviens si tôt » dit Abid, sa voix douce et froide. Il croisa les bras, les amulettes autour de son cou cliquetant doucement. « Souhaites-tu retirer ta parole » Azubik hésita, la gorge nouée. L'idée de reculer le tiraillait, mais le souvenir de la main frêle d'Adora et de l'atout qui lui avait volé sa voix lui revint. « Non » dit-il finalement, le mot tremblant. « Je dois juste comprendre pourquoi il doit en être ainsi. » Le regard du sorcier passa de la curiosité à la dureté, ses yeux noirs comme une nuit sans étoiles. « Tu viens ici chercher des miracles, et pourtant tu remets en question le prix de la magie. » Il s'approcha, sa silhouette mince projetant une longue ombre sur Azubik. « Il y a un pouvoir dans le sang, Azubik. Une vie échangée contre une vie. C'est le seul moyen de modifier l'équilibre du destin. Ton sacrifice apportera richesse et santé, mais il doit être pur, sans tache. L'essence d'un nouveau-né est la force la plus puissante qui existe. » Azubik frissonna. L'explication ne le réconforta pas, mais elle solidifia la réalité de ce à quoi il s'était engagé. Il n'y aurait pas d'issue. Son seul espoir était qu'une fois l'acte accompli, Adora vivrait. La voix d'Abid s'adoucit, mais elle ne portait aucune chaleur, seulement la froide acceptation du destin. L'enfant naîtra bientôt. Reviens avec lui le moment venu. N'amène personne. La forêt elle-même avalera quiconque essaiera d'interférer. Azubik hocha la tête, incapable de regarder le sorcier dans les yeux. Il retourna sur ses pas, la lumière du village perçant à travers les arbres denses, presque aveuglante après l'obscurité oppressante des bois. Il retourna à sa hutte, une torpeur s'installant en lui comme un linceul. Adora était assise dehors, le visage levé pour capter la faible lumière du soleil. La vue lui serra le cœur. « Tu es rentré tôt » dit-elle en ouvrant les yeux. « As-tu rendu visite à Mama Mandassi » Azubik força un sourire, les muscles de son visage tendus. « Oui, je devais lui poser des questions sur des herbes pour le sol. » Elle hocha la tête, satisfaite de sa réponse, et lui tendit la main. Il la prit, la tenant en silence, tandis qu'il regardait le soleil descendre lentement. Les semaines passèrent et l'état d'Adora se détériora. Ses joues se creusèrent et la voix autrefois forte se transforma en un murmure. Le bébé, cependant, était implacable dans sa croissance, pressant contre le corps frêle d'Adora avec une vitalité qui se moquait du chagrin qui les entourait. Une nuit, la douleur d'Adora atteignit son paroxysme. Elle se réveilla avec un cri qui déchira la nuit. Le bébé arrive, alta-t-elle en se tenant le ventre. Le corps d'Azubik bougea d'instinct. Il était à la fois guérisseur et mari, piégé dans un moment qui mêlait joie et terreur. Le travail fut long et épuisant. Les cris d'Adora emplissaient la petite hutte. Enfin, après des heures qui s'étirèrent en une éternité, un nouveau son emplit la pièce, les pleurs de leur fils, fort et puissant. Azubik tenait le nouveau-né dans ses mains, son cœur bondissant à cette vue. Les minuscules doigts du bébé s'agrippaient à l'air. Un amour soudain et irrésistible submergea la poitrine d'Azubik. Il regarda Adora, épuisé mais souriant faiblement. « Shijiok » murmura-t-elle, nommant leur fils comme c'était son droit. « Notre petite bénédiction. » Le nom resta coincé dans la gorge d'Azubik, l'étouffant. « Une bénédiction » pensa-t-il, mais quel genre de père prend cette bénédiction et la transforme en malédiction? Il enveloppa le bébé dans un linge et le tendit à Adora, la regardant bercer leur fils avec une tendresse qui lui donna envie de pleurer. Un instant, il se permit de croire qu'il y avait une autre voie. Mais le visage d'Adora se tordit de douleur. La réalité le frappa à nouveau, vive et impitoyable. Elle était toujours faible, toujours mourante, et il n'y avait qu'un seul chemin pour la sauver. La nuit suivante, quand le village fut endormi, Azubik enveloppa Shijiok dans un linge et sortit dans l'obscurité fraîche. Le bébé était silencieux, les yeux grands ouverts et curieux. Le cœur d'Azubik battait la chamade. Il atteignit la clairière où Abid attendait, sa silhouette une ombre contre la faible lueur de la lune. « Tu es venu » dit Abid, sa voix toujours aussi calme. Le sorcier s'avança, révélant un mortier sculpté d'étranges symboles déchiquetés. Les bras d'Azubik se resserrèrent autour de Shijiok. Le bébé le regarda,
les yeux grands et innocents, comme s'il posait une question silencieuse. La vision d'Azubik se brouilla. Abid resta immobile, ses yeux fixes observant la détermination d'Azubik s'effriter et se reconstruire. Le sorcier fit un geste vers le mortier, un ordre silencieux qui glaça Azubik jusqu'aux os. « Place-le ici », dit Abid, sa voix dénuée d'émotion. Les bras d'Azubik tremblaient alors qu'il déplaçait Shijiok, dont le petit corps chaud se tortillait doucement. Les doux gazouillis du bébé étaient comme de minuscules poignards. Son esprit lui hurlait d'arrêter, mais la vision d'Adora, pâle et mourante, brûla le reste de son hésitation. « Je suis tellement désolé, murmura Azubik, sa voix se brisant. Ses mains bougèrent comme si elles étaient détachées de son corps, plaçant Shijiok dans le mortier froid. Les yeux du bébé, grands et pleins de confiance, croisèrent ceux de son père une dernière fois, et Azubik sentit son âme se fracturer. « Fais-le maintenant », la voix d'Abid trancha le silence épais comme une lame. Les mains d'Azubik tremblaient violemment alors qu'il soulevait le pilon. Il ferma les yeux, les larmes coulant. Le pilon s'abattit, et la nuit se déchira. Le cri de Shijiok, aigu et soudain, résonna dans les arbres avant de se dissoudre dans un silence qui sembla éternel. Azubik sentit le monde vaciller sous lui. Il n'entendit pas les incantations qui sortaient des lèvres d'Abid, ni ne vit l'étrange lueur qui commença à s'élever du sol. Quand le chant cessa, Azubik força ses yeux à s'ouvrir. Abid se tenait au-dessus du mortier, maintenant rempli d'un liquide sombre et visqueux qui semblait pulser d'une lumière surnaturelle. Le sorcier y trempa ses doigts, étalant des symboles sur le front et les mains d'Azubik. Une soudaine vague de chaleur traversa Azubik, et il sentit un pouvoir qu'il n'avait jamais connu. « Ta richesse t'attend, ainsi que la vie de ta femme, » dit Abid, sa voix plate. « Quitte cet endroit et ne reviens pas. » Azubik recula en titubant. Le chagrin déferla en lui, mais ses jambes le portèrent loin de la clairière. Quand il atteignit sa hutte, les premiers rayons de l'aube se levaient. Il s'effondra à l'intérieur, l'épuisement et l'horreur l'écrasant. Quelques heures plus tard, quand Adora s'agita, ses yeux s'ouvrirent avec une clarté qu'il n'avait pas vue depuis des semaines. Les cernes sombres sous ses yeux avaient disparu. Azubik, aplatait-elle, sa voix plus forte. « Je suis là, Adora. » Un sourire illumina son visage. La douleur. Elle a disparu. La poitrine d'Azubik se serra, un mélange de soulagement et d'agonie si intense qu'il menaça de le consumeur. Adora était en vie, elle était guérie, mais le coup résonnait dans le silence, ponctué par l'absence des pleurs de leur fils. « Où est Shijiok ?» demanda Adora soudainement. La question frappa Azubik comme un coup physique. Il n'a pas survécu à la nuit, dit-il, le mensonge brûlant sa langue. Les yeux d'Adora s'écarquillèrent et ses mains volèrent à sa bouche. Azubik tendit la main vers elle, mais elle se détourna, berçant seule son chagrin. Le gouffre entre eux s'élargit. Dehors, le village s'éveilla à la nouvelle du rétablissement miraculeux d'Adora. Les voisins vinrent offrir leur bénédiction, leurs félicitations le découpant comme des couteaux. Il jeta un coup d'œil au coin de leur hutte où une petite couverture gisait pliée, seul vestige de Shijiok. Le bruit des sanglots étouffés d'Adora en arrière-plan devint le refrain lancinant de son sacrifice. Ce soir-là, un éclat attira son regard. De petits morceaux d'or étaient éparpillés sur leur sol usé, comme si la terre elle-même offrait un tribut. Il aurait dû ressentir du soulagement, du triomphe même. Mais tout ce qu'il ressentit fut l'emprise froide et implacable de la perte. La richesse qui promettait maintenant d'affluer dans leur maison ne pourrait jamais combler le vide que Shijiok avait laissé. Les sanglots silencieux d'Adora avaient cessé, remplacés par un silence si profond qu'il ressemblait à un jugement. Les jours qui suivirent furent suffocants. La santé d'Adora continuait de s'améliorer. Sous la façade, le monde d'Azubik s'effondrait un peu plus chaque jour. Les petites apparitions soudaines d'or dans leur hutte commencèrent à se multiplier. En une semaine, leur modeste demeure était ornée de bibelots et de pièces de monnaie. Pourtant, chaque pièce d'or était un rappel silencieux de ce qu'elle lui avait coûté. La joie d'Adora était maintenant teintée d'une profonde tristesse. Un après-midi, en rentrant des champs, Azubik la trouva assise seule, berçant la petite couverture qui avait autrefois enveloppé leur fils. Elle se tourna vers lui. « Crois-tu que les esprits des morts veillent sur nous ?» demanda-t-elle, sa voix fragile. Azubik sentit la question le transpercer. Il ne put répondre. La culpabilité qui s'était installée dans sa poitrine depuis cette nuit dans la forêt resserra son étreinte, lui coupant le souffle. « J'aime à penser que Shijiok veille sur nous, » continua Adora. « Qu'il sait que nous l'aimions, même si son temps avec nous a été si bref. » La vision d'Azubik se brouilla. Il voulait lui dire la vérité, tomber à genoux et implorer son pardon, mais la peur le garda silencieux.
Au fil des semaines et des mois, la richesse promise par Abid grandit. De nouveaux outils pour les champs, de beaux tissus pour Adora. Pourtant, les murmures dans le village changèrent. Certains parlaient avec admiration, d'autres avec suspicion. Mandassi, la vieille guérisseuse, fut la première à exprimer ce que les autres n'osaient que penser. « C'est étrange, n'est-ce pas ?» dit-elle à une autre villageoise alors qu'Azubik passait au marché. Se remettre du seuil de la mort et trouver ensuite une telle fortune. Les esprits sont agités, je le sens. Cette nuit-là, l'ancien du village, Okoro, leur rendit une visite inattendue. Sa stature était formidable, les rides profondes de son visage sculptées par des années de sagesse. « Je suis venu bénir cette maison », annonça Okoro, bien que son ton soit dépourvu de chaleur. Ses yeux, vifs et sombres comme des pierres de rivière, inspectèrent l'espace, observant la prospérité soudaine qui tapissait les murs. Il posa une main sur l'épaule d'Azubik. « Tu as traversé beaucoup d'épreuves, mon fils. Le village se réjouit de ta bonne fortune, mais nous sommes aussi perplexes. De telles bénédictions ont un prix. As-tu fait la paix avec les dieux ?» Le souffle d'Azubik se coupa. Il sentit les yeux d'Adora se tourner vers lui, curieux. Il força un sourire. « Les dieux ont fait preuve de bienveillance envers Adora et moi. Nous sommes reconnaissants de leur miséricorde. » Les yeux d'Okoro se plissèrent légèrement. Le silence s'étira entre eux. Puis il hocha la tête et récita une brève bénédiction. Quand Okoro partit, Adora expira. Pourquoi cela ressemblait-il plus à un interrogatoire qu'à une bénédiction ? Demanda-t-elle. Azubik ne put croiser son regard. Les gens sont toujours méfiants de ce qu'ils ne comprennent pas, marmonna-t-il. La tension entre eux grandit. Une nuit, alors qu'Azubik fixait le plafond, il entendit un son qui lui glaça le sang. Un faible cri, mince et lointain, résonna depuis la direction de la forêt. Il se redressa brusquement, tendant l'oreille. Le son revint, un gémissement de bébé porté par le vent. « Adora, as-tu entendu ça ?» murmura-t-il, mais elle dormait. Il se glissa dehors. Le cri revint, plus insistant, comme s'il appelait. Ses pieds le portèrent vers la lisière de la forêt. Les arbres se dressaient comme des sentinelles. Il s'avança, attiré par une force qu'il ne pouvait nommer. Le cri se transforma en un murmure, puis en silence. Azubik siffla une voix, basse et moqueuse. Il se retourna brusquement, le cœur battant. Il n'y avait personne. Les ombres bougèrent, et un instant, il crut voir une silhouette minuscule à la base des arbres, un enfant le regardant avec de grands yeux tristes. Il cligna des yeux, et elle avait disparu. Quand il retourna à la hutte, le vent s'était levé, hurlant autour de lui comme pour l'avertir. Le lendemain matin, Adora remarqua la lassitude sur son visage. Elle posa une main sur son bras. « Es-tu malade ?» Azubik força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Juste fatigué. » Mais la patience d'Adora s'amenuisait. Un soir, elle parla, sa voix ferme mais teintée de douleur. « Azubik, quelque chose ne va pas. Tu es différent depuis cette nuit. Tu portes un fardeau que tu ne veux pas partager avec moi, et je ne peux plus le supporter. S'il te plaît, dis-moi ce qui te hante. » Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il vit l'angoisse dans ses yeux, le désespoir de trouver des réponses qu'il était trop lâche pour donner. « Je ne peux pas, dit-il finalement, sa voix se brisant. S'il te plaît, Adora, laissons cela. » Elle le fixa, son expression se durcissant. « Alors cela nous dévorera tous les deux, murmura-t-elle en se détournant. Cette nuit-là, le cri revint, plus fort et plus proche. Azubik gisait dans son lit, paralysé par la peur. Les rumeurs d'un esprit agité errant près de la forêt se firent plus audacieuses. Les femmes parlaient d'entendre les pleurs d'un bébé mêlés au bruit de l'eau. Mandassi vint à leur hutte un après-midi, son expression grave. « Azubik, on parle de cris étranges dans la nuit. Les esprits sont inquiets. S'il y a quelque chose à faire pour les apaiser, c'est le moment. » Les yeux d'Adora rencontrèrent les siens, remplis d'effroi. Les murs de leur monde se refermaient, et il sentait le poids de son secret se faire plus pressant, menaçant de l'écraser. Le cœur d'Azubik battait la chamade tandis qu'il fixait Mandassi. Les yeux de la vieille guérisseuse étaient inébranlables, sombres et savants, comme si elle pouvait voir à travers lui. « Il n'y a rien à faire, » dit Azubik, la voix rauque. Il croisa le regard de Mandassi, se forçant à projeter une confiance qu'il ne ressentait pas. « Peut-être, » dit-elle lentement, laissant le mot en suspens. Mais les esprits ne crient pas sans raison. S'il y a quelque chose de caché, cela viendra à la lumière. Les esprits exigent l'équilibre. Sur ce,
elle se retourna et sortit. Adora se déplaça à côté de lui, ses yeux scrutant son visage. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Murmura-t-elle. Azubik se détourna. Ce n'est que superstition de village. Tu sais comment les gens parlent. Mais le regard d'Adora lui dit qu'elle n'était pas convaincue. La nuit vint rapidement. Azubik était assis au bord de leur lit, incapable de dormir. Les cris étaient devenus plus fréquents, et les rumeurs d'une malédiction, d'un esprit errant, se propageaient comme une traînée de poudre. Certains disaient avoir vu des ombres vaciller près de la forêt, petites et spectrales, avec des yeux comme des braises. Une brise froide se glissa à travers les fentes de leur hutte, transportant avec elle un son faible et indubitable, le cri d'un nourrisson. Son cœur bondit dans sa gorge. « Qu'est-ce que c'est » demanda Adora, se redressant. « Rien, juste le vent, dit-il, mais même lui pouvait entendre le mensonge. Il sortit. La lune était haute, projetant sur le village une lumière argentée et des ombres. Il marcha vers la forêt, poussé par une force qu'il ne comprenait pas. Le son des pleurs devint plus fort, plus urgent. La forêt se dressa devant lui, un mur de branches enchevêtrées et de secrets. Il entra, et la terreur familière s'installa sur lui. Le cri cessa brusquement, laissant un silence insupportable. « Azubik » dit une voix, douce et lugubre. Il se retourna, les yeux écarquillés. Une silhouette se tenait dans la faible lumière, petite et ombrageuse. C'était le contour d'un enfant, translucide et vacillant comme la flamme d'une bougie. Il le fixait avec des yeux qui brillaient de chagrin. C'était Shijiok, son fils. Les jambes d'Azubik fléchirent et il tomba à genoux. « Non, non, ce n'est pas réel, murmura-t-il, mais la vision ne vacilla pas. » La silhouette tendit une main minuscule, et bien qu'elle ne pût le toucher, Azubik sentit le froid s'infiltrer dans ses os. « Je suis désolé, » suffoqua-t-il, des larmes coulant sur son visage. « Je suis tellement désolé. » La figure fantomatique cligna des yeux, des larmes non versées brillant avant de s'estomper dans l'obscurité. Les pleurs reprirent, plus doux cette fois, comme s'ils s'éloignaient plus profondément dans la forêt. Il retourna en titubant au village, c'est pas mal assuré. L'aube commençait à peine à poindre. Le village était en émoi. La nouvelle des apparitions étranges s'était répandue. Il aperçut Mandassi, ses yeux vifs fixés sur lui. Elle ne dit rien, mais le poids de son regard suffisait à lui faire comprendre qu'elle soupçonnait plus qu'il n'osait l'admettre. À la maison, Adora attendait. « Azubik, tu dois me dire ce qui se passe, » dit-elle, la voix tremblante. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais on frappa à leur porte. C'était Okoro, l'ancien du village, flanqué de deux hommes à l'expression sombre. « Azubik, » dit Okoro en entrant sans attendre d'invitation, « il y a des murmures d'esprits qui crient, et des visions d'un enfant. Le village exige des réponses. » Adora regarda d'Okoro à Azubik, la confusion et la peur se mêlant dans ses yeux. De quoi s'agit-il? La gorge d'Azubik se serra. Les mensonges qu'il avait construits s'effondraient. « Je veux que tout le monde parte, » dit-il, la voix brisée. Sauf Adora. Okoro haussa les sourcils, mais il hocha la tête. « Nous attendrons dehors. Tu as jusqu'au coucher du soleil pour t'expliquer, Azubik. Si les esprits sont agités, ils doivent être apaisés. » Les hommes sortirent. « Que as-tu fait ?» demanda Adora, des larmes perlant à ses yeux. Azubik s'effondra sur le sol. « Je l'ai fait pour toi, » murmura-t-il. « Je l'ai fait pour te sauver. »« Que as-tu fait ?» La voix d'Adora n'était qu'un murmure, mais elle le transperça. Il prit une profonde inspiration. « Quand tu étais malade, j'ai cherché Abid, le sorcier. Il m'a promis la richesse et le remède pour ta maladie. Mais en retour, j'ai dû lui donner Shijiok. » Les yeux d'Adora s'écarquillèrent et elle recula. « Non, non, ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Azubik. »« J'aimerais pouvoir, » dit-il, des larmes coulant sur son visage. « Mais c'est la vérité. Je l'ai sacrifié pour te sauver. » La pièce était silencieuse, à l'exception de la respiration saccadée d'Adora. Elle s'effondra sur le sol, des sanglots la déchirant. « Tu as tué notre fils. Comment as-tu pu ?» Azubik rampa vers elle. « Je pensais te sauver. Je pensais que c'était le seul moyen. » Les yeux d'Adora rencontrèrent les siens, remplis d'une fureur et d'une douleur qu'il n'avait jamais vue. « Tu as choisi de jouer à Dieu, Azubik, et maintenant nous sommes maudits. » On frappa de nouveau à la porte. « Va vers eux, » dit-elle, sa voix plate. « Fais face à ce que tu as fait. Je ne peux supporter de te regarder. » Azubik se leva, chancelant, et ouvrit la porte. Okoro se tenait là.
Es-tu prêt à te confesser? Demanda-t-il, sa voix basse. Azubik hocha la tête, sortant dans la lumière où les villageois attendaient. Le soleil se couchait, projetant une lueur rouge sang sur le ciel. Je l'ai fait, dit-il, sa voix assez forte pour être entendue. J'ai sacrifié mon fils pour sauver Adora. Un souffle parcourut la foule, suivi de murmures et de cris d'incrédulité. Mandassi s'avança, son expression grave. Alors les cris que nous entendons sont ceux de l'esprit de Shijiok, non vengé et agité. Les villageois le regardèrent avec un mélange d'horreur et de rage. Okoro leva la main, les faisant taire. Azubik, les esprits exigent justice. Tu as attiré un grand mal sur nous. Azubik ferma les yeux. Les cris de Shijiok résonnaient dans son esprit, et pour la première fois, il comprit que certains choix ne pouvaient jamais être défaits. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, le village se prépara à un rituel pour apaiser les esprits. Adora regardait depuis l'ombre, des larmes striant son visage tandis qu'elle murmurait « Shijiok, pardonne-nous ». Le feu du village flamboyait haut dans la nuit, projetant des ombres vacillantes et sauvages sur la foule rassemblée. La chaleur léchait la peau d'Azubik, mais il la sentait à peine. Il se tenait au centre, entouré de visages qu'il avait connus toute sa vie, des visages maintenant tordus par la colère, l'incrédulité et une peur qui semblait s'infiltrer dans le sol. Okoro leva les bras. Les esprits ont été offensés. La trahison d'Azubik a perturbé l'équilibre, et maintenant nous devons le rétablir. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Mandassi s'avança, tenant un fagot d'herbe et un petit bol en argile rempli d'une huile sombre et brillante. Pour restaurer l'équilibre, nous devons invoquer l'esprit du perdu. Nous demanderons le pardon de Shijiok et offrirons un sacrifice pour apaiser son âme agitée. La poitrine d'Azubik se serra. Adora se tenait au bord du cercle, le visage un masque de douleur. Mandassi commença à chanter dans l'ancienne langue. La foule se joignit à elle, leurs voix se fondant en un bourdonnement bas et lugubre. La vision d'Azubik se brouilla alors que la fumée s'épaississait. L'air devint plus froid. Et puis, à travers la fumée mouvante, il l'entendit. Un cri doux, lointain d'abord, mais de plus en plus fort, plus insistant. C'était la voix de Shijiok, brute de chagrin. La foule hésita. Le chant de Mandassi vacilla. Le son des tambours s'arrêta brusquement. Shijiok, murmura Adora en s'avançant. Le cri résonna de nouveau, mêlé à un bruissement dans les arbres. Une silhouette petite et vacillante sortit de l'ombre. La foule recula. La silhouette était celle de Shijiok. Ses yeux sombres et pleins de tristesse fixaient son père. Azubik tomba à genoux. « Pardonne-moi » murmura-t-il, la voix brisée. Le poids de sa culpabilité le cloua au sol. La silhouette de Shijiok ne bougea pas, mais le chagrin dans ses yeux s'intensifia. Okoro s'avança, sa voix forte mais teintée de peur. « Shijiok, écoute-nous. Nous cherchons à apporter la paix à ton esprit. Que doit-on faire ?» Les yeux de l'enfant fantomatique se déplacèrent d'Azubik à l'ancien, et un instant, les pleurs cessèrent. Puis, d'une voix petite mais claire, Shijiok parla, « Justice ». Le mot résonna comme un battement de tambour, simple mais final. La foule se déplaça, les yeux se tournant vers Azubik, dont le visage était devenu livide. « La justice doit être rendue », répéta Mandassi, sa voix tremblante. Elle se tourna vers Okoro, qui hocha gravement la tête. Azubik se leva, chancelant. « J'accepte toute punition que les esprits exigent », dit-il, sa voix maintenant stable, résignée. La foule s'écarta alors qu'Okoro s'approchait de lui, les yeux lourds de chagrin. « Tu dois partir, Azubik. Tu seras exilé de ce village, pour ne jamais y revenir. C'est le seul moyen d'apaiser l'esprit de ton fils et de restaurer l'équilibre. » L'exil était un sort pire que la mort. Une vie dépouillée d'appartenance. Azubik hocha la tête. Il jeta un coup d'œil à Adora, qui se tenait immobile, le visage illisible à travers ses larmes. « Adora » murmura-t-il, mais elle se détourna. Azubik sortit du cercle de lumière. Il se dirigea une dernière fois vers le rut, rassemblant le peu qu'il pouvait emporter. L'or, symbole du pacte qu'il avait conclu, gisait brillant sur le sol, mais il ne ressentit aucune envie de le prendre. C'était un poids maudit. Dehors, la forêt semblait respirer autour de lui. Il se retourna vers le village et vit Adora debout sur le seuil, la couverture à la main. « Adieu, Adora » dit-il, sa voix à peine un murmure. Elle ne répondit pas, mais alors qu'il se détournait, il crut voir ses épaules trembler, un chagrin silencieux qui reflétait le sien. Azubik marcha jusqu'à ce que les lumières du village ne soient plus qu'un souvenir. Pendant des jours, il erra,
le poids de sa culpabilité et de sa perte l'oppressant comme une tempête implacable. Le sommeil venait par bribes, hanté par les rêves des yeux de Shijiok, plein de chagrin et d'accusation. Le monde autour de lui se brouilla en une étendue sans fin d'arbres et de silence. Une nuit, alors qu'il était assis près d'un petit feu, un son lui parvint. Un cri doux et léger. Il se tourna lentement. Une ombre bougea au bord de la lumière du feu, et là, juste un instant, il vit Shijiok. La figure fantomatique du garçon se tenait silencieuse, le regardant. Mais cette fois, il n'y avait pas d'accusation, seulement un regard de tristesse et autre chose, de l'acceptation. Azubik tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. « Je suis désolé, dit-il, les mots arrachés de son âme. Je suis tellement désolé, mon fils. » La figure de Shijiok cligna une fois des yeux, lentement, avant de s'estomper dans la nuit. La forêt redevint silencieuse. Le cœur d'Azubik, toujours lourd de perte, sentit le plus petit changement, comme si une partie de son fardeau avait été levée. Non par le pardon, mais par la reconnaissance. Il savait qu'il marcherait seul sur ce chemin, que les esprits murmureraient toujours et que le passé le hanterait à jamais. Mais alors qu'il était assis sous le ciel vaste et indifférent, Azubik comprit que c'était sa justice, une vie marquée par une expiation sans fin. Et ainsi, l'homme qui avait tout sacrifié par amour s'assit dans l'étreinte froide de la forêt, où les cris de son fils devinrent le vent, et les ombres, ses seules compagnes. La forêt était devenue plus froide. Azubik errait, un homme dépouillé de tout sauf de sa culpabilité. Le temps était une douleur qui pulsait en lui. Les visites fantomatiques de Shijiok étaient devenues moins fréquentes, mais l'absence des pleurs du garçon laissait un silence encore plus profond, un silence qui parlait de jugement plutôt que de paix. Il évitait les villages, choisissant l'isolement de la forêt. Un après-midi, alors qu'un orage se préparait, le vent changea, transportant l'odeur du bois brûlé et des voix lointaines. Il s'arrêta, une curiosité naissante perçant le mur de son engourdissement. Il arriva dans une clairière où se trouvaient quelques huttes. Ce n'était pas Ahmed, mais le lieu lui était douloureusement familier. Il resta à l'orée de la clairière, caché dans l'ombre, observant les gens se déplacer avec un buz et des rires qui semblaient aussi lointains qu'un rêve. Puis il l'entendit. Une voix qui brisa le brouillard de son esprit. C'était le doux murmure mélodieux d'une berceuse, une chanson qu'Adora avait autrefois chantée à leur enfant à naître. Il se figea. Il s'avança, s'efforçant de voir la source de la chanson. Elle venait d'une femme assise devant l'une des huttes, le dos tourné. Elle tenait un enfant sur ses genoux. La femme se tourna, et son cœur se serra. C'était Adora. Ses yeux avaient perdu l'éclat qu'ils avaient autrefois, mais il y avait là une résilience, une force forgée dans les feux du chagrin. Elle ne le vit pas, son regard fixé sur l'enfant qui agrippait ses doigts, un enfant aux grands yeux curieux. Ce n'était pas Shijiok, et pourtant, la vue le piqua. Soudain, les yeux d'Adora se levèrent et croisèrent les siens. Le monde sembla s'arrêter. La reconnaissance vacilla sur son visage, suivie de l'incrédulité et d'une ombre de colère. Elle se leva, serrant l'enfant contre sa poitrine. Azubik, murmura-t-elle, le nom sonnant étranger sur ses lèvres. Il fit un pas en avant, son corps tremblant. Adora, je. Les mots moururent dans sa gorge. Le village autour d'eux se tut. Un homme sortit de l'une des huttes voisines, grand et large d'épaules, avec des yeux bienveillants qui devinrent méfiants en regardant d'Adora à Azubik. « Qui est-ce » demanda l'homme, son bras se plaçant protecteur autour des épaules d'Adora. « Un fantôme » répondit Adora, sa voix tremblante. « Un fantôme venu hanter les vivants. » Azubik tressaillit. « Je devais te voir, dit-il, la voix rauque. Je devais savoir que tu allais. Bien. Bien » répéta Adora, un sourire amer étirant ses lèvres. « Tu as détruit notre vie, Azubik. Tu as pris notre fils, notre avenir, pour un pacte avec la mort. Comment pourrions-nous aller bien après cela ?» L'homme à côté d'elle, comprenant, recula, son expression se durcissant. Les villageois commencèrent à se rassembler. « Tu dois partir, dit l'homme, sa voix ferme. Quitte cet endroit avant que plus de douleur ne suive. » Les yeux d'Azubik se remplirent de larmes alors qu'il regardait Adora une dernière fois. Elle était vivante, sa douleur visible mais plus paralysante. Elle avait trouvé un moyen de vivre. Sa présence ici était une intrusion, une blessure ouverte. « Pardonne-moi, dit-il, bien qu'il sût que les mots étaient vains. » Il se retourna et s'éloigna. La nuit tomba, et l'orage éclata enfin. Azubik trouva refuge sous un rocher. « Justice » murmura la voix de Shijiok, un souvenir devenu un compagnon. L'orage passa.
Il erra plus profondément dans la forêt, attiré par le lieu où l'histoire avait commencé, la clairière où Abid avait scellé son destin. La hutte se dressait, sombre et menaçante. Abid, aplaté-il, sa voix stable. Je suis venu chercher des réponses. Le sorcier apparut, comme s'il sortait de l'air lui-même. Ses yeux brillaient, froids et détachés. Tu reviens, même après que tout a été perdu. Je reviens pour la justice, dit Azubik. Tu m'as promis le salut, mais tout ce que j'ai, c'est ce tourment sans fin. Abid pencha la tête, un faible sourire aux lèvres. Je t'ai donné ce que tu as demandé. Le prix a été fixé, et tu l'as payé de plein gré. Ne blâme pas le donneur de pacte, mais le cœur qui les cherche. Les mains d'Azubik se crispèrent. Alors laisse-moi payer à nouveau. Que ma vie soit prise pour accorder la paix à Shijiok. Les yeux d'Abid se plissèrent, l'amusement s'estompant. Un sacrifice fait par regret n'équilibre pas la balance. Ce n'est que lorsque le cœur cherche à restaurer, et non à soulager sa propre souffrance, que les esprits seront satisfaits. Azubik fixa le sorcier, la réalisation se faisant jour comme une aube cruelle. Il n'y aurait pas de chemin facile, pas d'acte unique qui pourrait expier ce qu'il avait fait. La vie qu'il avait prise était hors de sa portée, et la paix ne viendrait pas en sacrifiant la sienne. Le chemin à suivre était long et plein d'épines, un voyage d'humilité et de service qui n'effacerait pas sa culpabilité, mais qui pourrait un jour honorer la mémoire de son fils. Il hocha la tête, comprenant enfin. Sans un mot de plus, il se retourna et quitta la clairière. Azubik erra pendant des années, cherchant des villages où il pouvait aider les autres, racontant son histoire comme un avertissement et une leçon. Il réparait les toits brisés, labourait les champs stériles et s'asseyait près du feu des mourants, offrant du réconfort là où il ne pouvait offrir le salut. Son nom se répandit, le conte d'un homme qui avait payé le prix le plus élevé pour l'amour et appris que la rédemption n'était pas un don, mais un chemin. Une nuit, alors qu'il était assis près d'un feu dans un village inconnu, un enfant s'approcha de lui, les yeux écarquillés de curiosité. « Pourquoi voyages-tu autant, vieil homme ?» demanda le garçon. Azubik sourit, les rides de son visage profondes mais adoucies par le temps. « Pour me souvenir, dit-il en levant les yeux vers les étoiles. Et pour apprendre aux autres à ne jamais oublier. » Ainsi s'achève le récit d'Azubik, l'homme qui, par amour, a commis l'impensable, plongeant son monde dans l'ombre pour sauver une lumière qui ne pouvait plus briller pour lui. Son histoire, transmise de génération en génération, nous interroge sur la nature du sacrifice, le poids de la culpabilité et le chemin escarpé de la rédemption. Car certaines dettes, nous rappelle la légende, ne se paient pas en or, mais par une vie entière d'errance et de souvenirs.